Biden, il sort pas d'un chapeau. Biden, il a été le vice-président d'Obama pendant 8 ans, de 2008 à 2016. Président Obama et son vice-président Joe Biden ont quitté leur fonction de président et de vice-président en détenant un double record. Premier record, celui de la période de guerre la plus longue de l'histoire américaine. Deuxième record, ce sont les seuls présidents et vice-présidents à avoir effectué 2 mandats complets en état de guerre permanent. Le président Obama, dont Biden était vice-président, et qui d'ailleurs n'a pas ménagé ses efforts pour faire élire Biden, le président Obama a déployé de manière dramatique la guerre aérienne et l'utilisation des forces d'opération spéciales dans le monde. Lorsqu'ils ont quitté la Maison-Blanche en 2016, Obama et le vice-président Biden avaient augmenté de plus 130%, c'est-à-dire plus que multiplié par 2, les forces spéciales américaines depuis l'administration Bush, qui était par ailleurs une va-t-en-guerre aussi. Avec Obama et Biden, les forces spéciales américaines sont montées à ce niveau incroyable d'être présentes dans 138 des 195 pays du monde, 70% des nations du globe. Selon les données du département de la Défense relatifs aux frappes aériennes, pour la seule année 2016, c'est-à-dire la dernière de l'administration Obama-Biden, cette administration Obama-Biden a largué au moins 26 171 bombes. Ce qui signifie que chaque jour de l'année, sous Obama et Biden, l'armée américaine a largué 72 bombes ciblant des soldats ou des civils de par le monde, c'est-à-dire 3 bombes par heure. C'est ça Biden, hein? Selon les données du département de la Défense relatifs aux frappes aériennes, pour la seule année 2016, c'est-à-dire la dernière de l'administration Obama-Biden, cette administration Obama-Biden a largué au moins 26 171 bombes. Ce qui signifie que chaque jour de l'année, sous Obama et Biden, l'armée américaine a largué 72 bombes ciblant des soldats ou des civils de par le monde, c'est-à-dire 3 bombes par heure. C'est ça Biden, hein? Ce qui signifie que chaque jour de l'année, sous Obama et Biden, l'armée américaine a largué 72 bombes ciblant des soldats ou des civils de par le monde, c'est-à-dire 3 bombes par heure. C'est ça Biden, hein? C'est-à-dire 3 bombes par heure. C'est ça Biden, hein? C'est ça Biden, hein? C'est ça Biden, hein? Si la plupart des bombardements ont eu lieu en Syrie et en Irak, les bombes américaines sont aussi tombées en Afghanistan, en Libye, au Yémen, en Somalie, au Pakistan. Une des techniques de bombardement favorisées par Obama a été celle des frappes de drones. En tant que commandant en chef, il a étendu l'usage des drones en dehors des zones de combat déclarées de l'Afghanistan et d'Irak, principalement au Pakistan et au Yémen. Obama a autorisé 10 fois plus de frappes de drones que George W. Bush. Il a transformé ainsi, quasiment automatiquement, tous les hommes de ces régions en combattants, des régions musulmanes, et en faisant eux des proies à éliminer de manière télécommandée. Il y aurait eu, j'ai déjà eu l'occasion de le dire auparavant, mais il y aurait eu 4700 personnes tuées par des drones américains au Pakistan, essentiellement sous la présidence d'Obama et la vice-présidence Biden, entre 2004 et 2013. Cette frappe fait partie des centaines menées par les Américains lors d'opérations clandestines autour de la planète. Barack Obama, président des États-Unis, mène une campagne secrète pour tuer les ennemis de l'Amérique aux 4 coins de la planète. Selon les États-Unis, c'est l'arme parfaite, d'une précision chirurgicale. Mais derrière le discours, la réalité est différente. Les innocents ne sont pas épargnés. Aujourd'hui, certains s'interrogent. Avec ce programme secret, Barack Obama a-t-il commis un crime de guerre? Si vous tuez des femmes et des enfants continuellement depuis tant d'années, c'est un crime de guerre. Le président Obama a affirmé que ces frappes extrajudiciaires, comme on dit, par drone à travers le monde étaient légales. Il s'est fondé pour ça sur les autorisations qui dataient de 2001 et de 2003 relatives
relative à l'usage de la force militaire qui avait été votée par le Congrès des États-Unis pour éliminer Al-Qaïda suite à l'affaire du 11 septembre. Mais les guerres qu'il a menées n'ont eu pour ainsi dire plus rien à voir avec les attentats du 11 septembre 2001. Et avec tous ces massacres, qu'est-ce qu'ont récolté Obama et Biden après 8 années de combats sur tant de fronts ? 1. Le terrorisme a augmenté partout. 2. Aucune guerre n'a été gagnée. 3. Le Moyen-Orient a été ravagé à la fin en 2016 par plus de chaos et de divisions que jamais.